Hello, donc bienvenue à l'épisode 3, which is all about hugging the skills, qui me présenter dans la conclusion de nos dernières vidéos. Donc techniquement, nous pouvons aujourd'hui, nous pouvons un comment est-ce qu'on améliore une faculté d'interprétation, une faculté analytique, une faculté de reasoning et une faculté de rational thinking. Donc il y a 4 sujets pour lesquels nous pouvons causer aujourd'hui et j'espère que je apprendre assez de cela. Je peux essayer de donner un exemple par rapport à un de mes assignments qu'ils ont fini de faire précédemment, notamment groupe General Paper numéro 1, parce qu'ils ont fait un topic sur un code par JF Kennedy. Donc, je peux essayer quand même prendre ça comme un exemple pour exemplifier l'explication qu'il m'a donné par rapport à sa quatre facultés qui m'a posé la aujourd'hui. Donc, désolé pour qualité vidéo là, me laisser quand même filmer un peu la journée, mais me peut bien aussi filmer en soi. I really hope it's not differing anything about the quality of the videos. Donc, let's just hop right into it. Donc, commençons avec interpretation skills. Donc, me penser qu'il me passe un peu là-dessus à travers un de mes posts que me donne un feedback général. 11 essais que nous recevons par rapport à un titre que Oumera a posté. Et titre là, si vous récupérer it was something like ask not what your country does for you, but what you can do for your country. And to what extent does this quote by JF Kennedy, to what extent is it embraced by people in your country? Donc c'était ça le titre et pour mettre dans le contexte de interpretation skills, c'est qui nous gagne pour highlight et nous remarquer là-bas, c'est que d'un moment que la question a été posée, sans exception, tous les 11 étudiants qui écrivent un essai par rapport à cela, ont quand même interprété d'une façon patriotique. Et Omera elle-même, quand il fait la correction, il a mis des 3 notes dans un commentaire pour eux, pour dire spécifiquement qu'il n'atteint pas de question là. Comme quoi que patriotism is about a feeling that you feel towards your country, towards your motherland, towards the land that you're born in. Alors que the quote in question was about taking an actionable step towards contributing to the development of your country. So, techniquement, donc bien sûr, le fait que la question a été interprétée, que ce soit d'une façon patriotique ou d'une façon de active citizenship, ça va, parce que ce qui importe, c'est que l'interprétation a été faite. Mais définitivement, une interprétation qui suite à poser uniquement le patriotisme, comparé à un élève qui peut choisir pour donner l'interprétation non seulement à la patriotisme, mais aussi à un active citizenship, définitivement pose-lui dans une position de un better bargain towards getting higher marks. Donc c'est définitivement quelque chose que nous apprend en considération when it comes to the interpretation skills. Maintenant, peut-être si jamais en Dieu de personnes juste perdu par rapport à l'exemple que je vais donner, mon envie de prendre l'exemple qui me précisément mettait dans mon PDF, que vous trouvez que if you are given probably an essay to write about the importance of light, in a différents élèves pour interpréter ça de différentes façons. Mais pour la majorité de mes élèves qui peuvent définitivement interpréter la lumière, light, as just, okay, light bulb, the invention of electricity and how it's important for daily life. But c'est pas l'unique interprétation of the word light. Tu as une interprétation que light can be seen as the word used in the Bible. And du monde, un élève, il a choisir pour carrément ignorer l'aspect électrique de la lumière et il est capable carrément delve into a whole religious discussion about light. And that's totally fine because il a une interprétation de la chose qui est super différente de la majorité de mes élèves qui pourraient pour proposer. Un élève qui est encore plus poussé dans ce bonne argumentation, il n'a pas envie nécessairement de prendre une argumentation ou une interprétation singulière, il est capable de décider pour prendre une interprétation super plurielle. Donc à la fois qu'il est pour cause de la lumière d'une façon électrique, il peut aussi causer la lumière d'une façon biblique. Donc c'est définitivement une façon pour qui te démarque toi-même
par rapport à les autres élèves. Une troisième interprétation de la lumière d'une façon super philosophique et scientifique, moins électrique parce que par rapport à sa contribution sociale, technologique et économique dans la société, c'est que light can be described as the absence of darkness. Donc, un autre élève qui prend un aspect bien plus philosophique à la chose, qui n'est pas nécessairement religieux et qui n'est pas nécessairement social. Dans le sens que la lumière aide nous quand même pour to go across our daily lives. Donc, définitivement, différentes interprétations d'un mot super simple, il finit par dépicter et décrire ton niveau de faculté d'interpréter différentes choses dans différentes façons. Donc, ça, c'est un skill qui, franchement, extrêmement important quand tu peux faire un papier GP parce qu'il finit par démarquer toi-même et donner un competitive edge l'auban les autres candidats. Donc, parlons instead au deuxième affaire qui m'envie que j'ai dit, c'est de analysis faculty. Qui ça veut dire faire une analyse, ça veut dire qu'il doit aller en plus profondeur, loin sujet, d'une façon observationnelle et d'une façon qui est bien plus ancrée, l'auban différents layers qui composent la chose. Donc, nous avons des méthodes, enfin pas des méthodes, mais des façons par lesquelles tu es capable d'analyser un sujet, une question. Donc, c'est vraiment, nous pouvons essayer aujourd'hui à travers ces quatre types de skills qui nous sont là, quatre types de facultés qui nous sont là, pour comprendre comment est-ce que nous sommes capables de comprendre nos bonnes questions, qui nous peut lire et qui nous là pour répondre en tant qu'un essai. Donc, le deuxième qui nous focalise nous là-dessus, c'est l'analyse d'une question. Et quand tu as une question devant toi, une analyse veut dire qu'il te capable de séparer sa question-là en des parties. Première partie là, c'est the action words. Et tu as la deuxième partie qui appelle the content words. Donc, c'est super important qu'il nous comprenne des affaires là, qui me peut redire exactement pas ces affaires là. Donc, action words, c'est une instruction qui est une question pédiatoire. Par exemple, un action word, c'est définitivement un verbe. Un verbe, c'est décrire une action qu'un humain peut faire. Donc, an action word can be stuff like evaluate, assess, discuss, argue, define, to what extent, how far do you agree on. Donc, ça va mot là, l'hypédiatoire explicitement qui te bien faire avec par rapport à sujet qui pourrait être dit à toi après dans la question. Donc, l'hypédiatoire, il donne une instruction qui finit par définir the scope within which tu es supposé décrire et c'est là-dessus. Et après, of course, conséquemment, tu as un truc qui s'appelle the content word. Le content word, c'est ça qui vous provide toi the theme of the subject matter. Donc, quand tu peux gagner, tu as une question, tu es bien capable de diviser ça des parties-là qui est super simple à pour faire. Maintenant, c'est que c'est super intéressant pour vous aussi, si je check syllabus de ES General Papers, vous trouvez qu'une analyse de action verb dans le GP sur syllabus. Et actually, il donne-toi une définition exacte de qui il expecte de ta part, quand peut-tu define, quand peut-tu explain, quand peut-tu discuss, quand peut-tu to what extent do you agree with something. Donc, définitivement, il est super intéressant et bon pour eux, qui se passe là-dessus et que tu comprends exactement qui peut demander. Pour revenir sur content word, donc techniquement, il donne-toi, comme on dit à de subject matter. Et il est super important qui te récit faire ta argumentation par rapport à ton action word, ça veut dire le verbe qui vous fait exactement avec le subject matter, et cause on the subject matter. Ça veut dire avec nous pas oublier du tout. Et mon envie de barrer beaucoup l'emphase là-dessus parce qu'après qui me passe dans des trois bandes essais que quelques d'entre eux ils soumettent, me finit par réaliser aussi que il y a des élèves qui ont un langage super soutenu, donc you do have a maturity of language without any doubt. I can see a huge maturity in thoughts and content as well. Mais ce qui peut clocher à la fin, c'est dans d'autres peut poser un risque pour une super irrelevant, exactement parce que je peux comprendre the action word et je peux deviate away from the content word. Donc, ce qui peut arriver, si par exemple, question là, dans une discuss, je vais finir par faire un stand de to what extent. Si question là, peut-être toi explain à la place de faire un essai qui est un peu informatif ou qui est un peu reasoning oriented, je vais finir par prendre une stance qui est super debative.
qui c'est pas vraiment de question requirement. Donc malgré cette maturité de langue, cette maturité de thoughts and content, ce qui va finir par clocher, c'est cette irrelevance in the face of de manquement de comment on analyse une question. Donc, nous venons à le troisième point qu'on a envie de soulever aujourd'hui, c'est rational thinking. Qui ça veut dire exactement rational thinking? Donc, rational thinking, tout simplement, veut dire qu'ils sont capables de penser d'une façon logique et d'une façon qui est assez juste. Donc, c'est ce qu'on appelle être juste et qu'il y a une fairness dans la façon de penser. Quand je peux faire, techniquement, c'est une argumentation. C'est une argumentation qui est basée sur un principe logique et il est aussi basé sur un principe de raisonnement. Pendant qu'il me lie à une quantité, il me like skim true, ban essai qui me lie de cette part. In a quantity statement that is just literally written bluntly, sans qu'il est supported by a reasoning. Par exemple, si maintenant pour prendre l'exemple, si je me rappelle bien, tu as un de mes essais, il donne un raisonnement comme quoi le fait qu'il ban Jimoun voter, ça il a pour faire avec un sens de patriotisme. Autant bien qu'il n'y pas prend plus qu'un enfant 5 ans ou 4 ans pour comprendre relation entre le fait de voter avec patriotisme, il manque un linking, il manque un bridge. Le fait que Andy Moon peut voter et que ça a bien relié avec patriotisme, franchement te dire d'une façon scientifiquement parlant, moi pas trouvé comment il y a un lien. Moi uniquement trouve le lien en tant qu'un examinateur, moi pour uniquement trouver un lien en tant qu'un reader de ton contenu. Si tu montres moi, toi comment tu as fait le lien. Parce que Mokarav franchement fait le lien dans différentes façons. Le fait qu'il me veut voter, il est capable de faire une façon, ok, out of fear, I'm just doing it because il peut finir par montrer moi que moi j'ai un certain fear factor qui peut pousser moi pour être un patriote. Donc mon capable venir ça lien là. Soit mon capable un lien comme quoi que le fait qu'il me peut voter, I don't want to be, moi pas envie d'une FOMO, moi envie d'une fear of missing out. Donc pour moi il y a un sense of belonging à la société, moi il y a un sense de patriotisme. Ou bien tout simplement le fait qu'il me peut voter, c'est parce qu'il me culture, c'est une culture super collectiviste. Donc, ce qui finalement pousse moi par un sens de patriotisme là, ce qui vraiment est un sense of belonging to the community. Donc, il y a une quantité différents bridges that can connect sa feeling de voter et sa feeling de patriotisme là. Et moi, en tant qu'un examinateur, en tant qu'un reader, toi, tu pas gain droit, laisse-moi et un choix à faire entre ces trois options là. You should be able to tell me explicitly c'est quoi qui peut faire ça lien là pour toi. Donc, ça, c'est une affaire super important quand on cause law and reasoning. Ça, affaire de reasoning, là, c'est une affaire qui est super important. Et malheureusement, a lot of students take it for granted qui n'importe un lecteur de ce contenu, un lecteur de ce piece of writing is supposed to just make that bridge on their own. Malheureusement, c'est pas un truc qui est acceptable. You should be able to spoon feed people through your thinking processes. Because remember, your thinking processes are unique, they are your own, and you should make sure that you're hand-holding people through your thought processes. C'est ça qu'il faut finir par montrer vraiment votre raisonnement quand je vous présente un argument qui est rationnel. Donc, il y a une certaine façon qui est capable de faire ça. Donc, en fait, pas question d'une certaine façon, c'est plutôt barème à respecter d'une façon causée. Donc, je pense qu'il y a 4 de ces affaires-là pour présenter. Donc, première affaire de comment est-ce que vous êtes capable de make sure que you're within the bounds of rationality, c'est que you always have to make sure, numéro 1, que you're respecting other beliefs, other opinions, and other abilities. Donc, par exemple, on a un petit exemple ici. Si, voilà, un exemple qui est super flagrant, I guess, qui de nous prendre l'opinion assez commune là-dessus, le fait qu'il tout le temps, il y a différents religious groups are always associated with terrorism, tu es bien capable de dissocier la chose. Donc, tu es bien capable de respecter les yeux du monde de l'opinion, les yeux du monde de belief, and make an objective opinion of your own d'une façon qui est rationnelle. Donc, un du monde qui peut
qui pense de façon rationnelle, il n'est pas capable de connecter un humain so religious belonging avec behavior qui est capable overly generalize the religious belonging of the person. Donc ça c'est un truc qui appelle que tu es bien capable de respecter sa bonne dissociation, not overgeneralizing, pas faire une généralisation, et aussi faire de sorte qui te donne un respect quand même quand tu peux causer, te sensitive et te peux make sure qui te va bless feeling ban du monde. Deuxième affaire qui nous peut aussi guetter, c'est que tu es bien capable get above te ban likes and dislikes dans ton jugement. Donc tu es capable de cause avortement, désolé, et toi te fermement against à l'avortement. Mais ça, tu es capable, toi, te like ou te dislike towards l'avortement. Mais ça ne veut pas dire que quand tu présentes devant une argumentation, tu as besoin de prendre un standpoint qui est super agressif against l'avortement en sa totalité. Tu as besoin quand même finir par présenter un point de vue qui est ok, qui est possiblement bon, parce que tu as un monde qui est dans l'esprit ouvert quand même. Et après, of course, tu présentes une argumentation de façon diplomatique. À la fin, si tu es against, tu mets ton standpoint. Mais pendant ce process-là, ça veut dire qu'il te besoin montrer overtly to extreme dislike ou to extreme like towards the subject matter. Donc, ça aspect de biasness là, ça n'affecte pas parce que Leslie come across dans ton raisonnement. Venons maintenant au troisième point, c'est que il y a un monde remarqué qui est extrêmement beaucoup du monde, pas nécessairement des élèves, de une tendance servir un superlatif at the tip of your tongue. Qui me veut redire par ça, c'est que par exemple, tu as dit comment football ou soccer is the most interesting sport event in the whole world. Donc franchement, c'est un statement qui est une overgeneralization et qui est beaucoup de toi à un point. À moins si tu ingénieur phrase là d'une façon que te dire que ok, among the many sports that exist in the world, for me, football might just be one of the most interesting sports that exist. Donc tu es bien capable de cadrer l'opinion d'une façon que tu pas comme à quoi ça somebody who makes generalizations. Et quatrième affaire, c'est que tu es bien capable de faire une comparaison qui est raisonnable. Par exemple, il est super raisonnable si tu compares KFC avec McDonald's. Ok, mais c'est évidemment qui te compare KFC avec Panarotti, ou demande-toi, ben ok, like, donne-moi te ban variable et donne-moi te constant qui a fait qui franchement qui at least peut donner un bed of comparison pour te dire ok, ben c'est des affaires comparables. Donc c'est même la même chose. Un autre affaire qui me remarqué, beaucoup j'ai fait d'autres essais cette fois-ci quand on écrit. Je vais prendre un exemple comme Philippines et Singapour pour comparer avec Maurice. Ok, moi je comprends que je vais comparer des pays, je vais comparer 3 pays, mais en même temps je dois make sure que je peux donner si une justification, pas peut paraître une comparaison, désolé, pas peut paraître autant obvious pour être fait. Je suis bien capable présente le obvious fait. Par exemple, si demain dans un essai tu peux comparer l'un avec Maurice, tu es bien capable de dire de ta comparaison qui fait que tu peux choisir l'un avec Maurice pour être capable de donner une comparaison. Peut-être parce que si tu as un cultural sameness. Si demain tu veux comparer United Kingdom avec Maurice, tu es bien capable de dire que ok, ben nous avons quand même un cultural sameness aussi, peut-être par rapport au fait que nous sommes colonisés par Banlin, ou bien que le fait qu'ils nous ont encore servi un système légal qui est inspiré quand même from the British Code. Donc ça c'est une affaire de comment je peux make sure, donc 4 différentes façons de pour ce make sure qui cette façon de penser est rationnelle et les acte as a test de cette rational thinking. Donc finalement on arrive à quatrième topic qui me l'envie soulever aujourd'hui, c'est reasoning ability. Donc en créole qu'on nous dit cette faculté de raisonner et que moi pas en entendre du moment de pas raisonner ou quoi, donc c'est à peine jargon qui finit par un sentiment de est-ce qu'il y a une balance dans la façon de penser, est-ce que tu veux raisonner. Donc c'est exactement ce que le mot veut dire, c'est que tu veux trouver une balance de l'opinion ou du moins capable d'un supporting statement dans ton opinion qui te veut former. Donc là franchement mon envie lire
une portion d'un paragraphe pour qui je comprends exactement qui m'avait dire par ça. Donc, mon pensée, who on earth is born with the name of his country and his nationality tagged on his forehead? In my personal opinion, there is no necessity to feel proud of being a citizen of a particular country, where in fact, you were born to be the citizen of this entire earth. Donc, si vous essayez de focus sur ça paragraphe-là, c'était là, c'est qu'il m'a envie de montrer ça, c'est que la personne qui écrit il a l'opinion que Dimoun ne pas nécessairement besoin une fierté de belong from a particular country. Parce que, at the end of the day, we are part of the entire world and you are just a citizen of the earth. Mais, comment est-ce qu'il y raisonne ça? Get sa première question qu'il me posait là. Who on earth is born with the name of his country and his nationality tagged on his forehead? Donc, quelque part, c'est un rhetorical way of donner un raisonnement. Techniquement. Mais on veut donner un deuxième exemple. Nevertheless, all political divisions are the result of our systematic classification, and they have helped us make our life easier as well. Dividing this world into several countries makes the ruling process more effective and implementation of law and order in a country more pragmatic and viable. For example, polygamy is legal in some societies, whereas illegal in others. Ok. La personne, l'infini fait l'opinion dans sa premier paragraphe qu'il m'a dit auparavant là. Dans sa deuxième paragraphe là, l'ina pour extendre ce raisonnement. Ok? L'in explique toi comme quoi que tu es un political division là, c'est important parce que it makes the process of governing definitely more effective and efficient and pragmatic. Et il aussi maintenir law and order dans un pays. Et qu'il allait pour exemplifier further que c'est pour cela que polygamie est illégale dans quelques pays et n'est pas légale dans les autres pays. Parce que différents pays ont différentes façons de fonctionnement, différentes façons d'être. Donc, ce qui marche pour un, pas nécessairement marche de l'autre. Mais ce qui est pour ça que foundationally, il n'y a pas un pre-requirement pour qu'il y ait pas borders on the world map. Et c'est ça en lui-même qui finit par mon droit qui dit Mouna, il peut raisonner. Et c'est aussi ce que moi je peux redire previously par le fait que don't take it for granted qu'ils sont lecteurs, qu'ils sont examinateurs pour comprendre exactement ce qu'ils peuvent dire par le fait que borders were never meant to exist. Explique la personne qui ok, me comprend, me fait comprendre, montrer la personne de bridge qui me comprend que ban borders existait parce qu'il y fait law and order possible, il allow governance to happen in a very smooth and efficient manner. Mais en même temps, pas ça veut dire qu'on that basis qui me besoin prendre un stand de racism, me besoin prendre un stand de dividing qui entirely not fair in the process of globalization, especially when we go with the principle in mind que we are citizens of the earth instead of just a citizen of your own country. Donc, ce qui me peut aussi faire comprendre ici dans sa particular thing là, c'est que cet aspect de raisonnement là, il a beaucoup pour faire avec le fait que ok, me comprend la salle les mondes, me comprend qui fait bizarre pénali aussi, mais malgré les deux, me peut choisir pourquoi qui bizarre except no matter what. Donc le fait de commencer par comprendre un particular, par prendre un stand et le fait de capable de donner un supporting statement as to why je peux believe dans ce que je believe, c'est ça qu'appelle the reasoning ability. Le fait de capable connect the bridge et pas laisser le lecteur ou l'examinateur just in the flou pour qu'il lit les décifre de qui fait te faire un argument qui te faire mais qui fait te faire argument à la fin. Donc voilà, c'était the 4 skills qui is really important qui je endorse. Donc pour faire un recap, c'était interpretation skills, the analytical skills, the reasoning skills et the rational thinking skills. Donc, moi vraiment espérer qu'en soi-même, chaque bon exemple, c'était in-depth enough, surtout que c'était related avec le premier essai assignment que General Paper Group 1 nous soumet. J'espère que ça peut aider. Maintenant, ma guest qui m'a quitté pour qui la prochaine fois nous faisons une vidéo l'automne
Donc, le tone of writing, façon qu'ils se décrire et le style qu'ils se décrire. Les cas paraissent super banal, mais c'est définitivement quelque chose qui pour faire eux paraître plus cadré comme un écrivain. Donc, à toutes, m'espérer que ça va une vidéo là payer zut et définitivement pas oublier faire assignment que Omeran posté là as the second assignment. Donc, je gagne la liste de à peu près plus que 5 questions. Donc, ça soit générer des questions et que faire les. Feel free to submit it. Omeras like just right there correcting stuff. Et que moi aussi, quelquefois, je peux skim through and I'm trying to connect qui me peut trouver, qui je peux faire et qu'en même temps, amène ça dans une vidéo qui me peut filmer pour eux. Donc voilà, à peu près ça. À bientôt. Bye.